La rivière à saumon était gérée par des étrangers, c'était des clubs privés. Il y avait le Matamaja Salmon Club, excusez le mot anglais, mais ça s'appelait comme ça. Puis il y avait le club Caso, qu'on appelait Caso Club. Et c'est eux qui géraient la rivière, Matapédia, et la Patapédia, et la Côte-du-Cap. Lorsqu'on pêchait et lorsqu'on allait voir les gens pêcher le saumon dans la rivière, les Américains, on nous envoyait. On n'avait pas le droit de regarder les Américains pêcher. Il fallait s'en aller chez nous, les gardiens, qui étaient payés par la compagnie qui avait ce droit exclusif de pêche. Les gens nous envoyaient chez nous. Allez-vous-en chez vous. Allez-vous-en les enfants. Alors, on n'avait même pas le plaisir de tirer des roches à l'eau. Il fallait s'en aller à la maison. Oui. Les fourches, là, dans le temps des Américains, il y avait 2 pêcheurs qui pêchaient là. Il y avait assez de saumon-là, tu pouvais passer sur les queues des saumons pendant que tu traversais la rivière. Tu n'avais pas le droit de pêcher dedans. Moi, ils me donnaient des coups de pied dans le C, moi, pour m'en aller. Et les gens ont dit, bon, ben là, écoute, là, on ne peut même pas aller voir pêcher. Et ben, il y avait une espèce de petite vengeance, là, c'est que le soir, ben, elle est passée un coup de ligne ou même, je dirais, malheureusement, un coup de filet. C'est que les gens braconnaient parce qu'ils n'avaient pas accès à la rivière. Et les gens n'aménageaient pas la rivière non plus parce que c'était un peu comment je dirais ça, le constat du locataire et du propriétaire. C'est quand tu es locataire, tu fais un peu moins attention à ton logement. Tu ne l'aménages pas. Tu ne vas pas nécessairement avoir le goût de peinturer. Mais quand tu es propriétaire d'un bien, tu as le goût de l'aménager, tu y fais attention, etc. Alors, cette rivière-là n'était pas la nôtre. Alors, les gens braconnaient. Et dans les années 70 avancées, il y a eu des clubages. Et par la suite, le milieu a demandé la gestion de la rivière, des rivières. Et en 92, c'était M. Blackburn qui était là, je crois, était favorable à ça. Il dit le milieu est prêt à gérer la ressource. Alors, c'est là que la gestion des rivières a été transmis à la Corporation de gestion des rivières, ce qu'on appelle CGRMP. Et ça a été un passage important parce qu'on est passé d'observateur d'une réalité inacceptable, d'une part, et qui n'était pas tellement questionnée dans le temps, à acteur ou gestionnaire d'un milieu donné, ou d'une activité plutôt d'une rivière. C'est peu dire. Alors les gens se sont sentis une responsabilité. OK, on a la rivière, mais maintenant, il faut la bien gérer. Et je peux vous dire que le braconnage a diminué je vais lancer un pourcentage de 80%. Il reste peut-être encore un petit 20% de braconnage, peut-être, et c'est à la petite échelle. C'est plus comme avant, là, parce qu'il y avait vraiment un commerce parallèle au club privé, il y avait un commerce. Moi, je pense que du braconnage, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il y en a très peu. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais d'après moi, le soin ou la fierté que les gens du milieu ont développé face à la gestion de la rivière fait en sorte que les gens n'ont pas le goût de braconner, les gens ont le goût d'aménager et de protéger la rivière, d'où l'importance du changement que je mentionnais tantôt. Quand la CGRMP a pris la gestion des rivières, il y avait à peu près 15 emplois. Et c'est monté à 45 emplois. Alors vraiment, c'est qu'à partir du moment où il y a eu un détrubage et la rivière est devenue accessible, on est passé d'une situation d'observateur à une situation d'acteur. Et ça a développé toute une industrie importante. Les gens maintenant logent. Il y a des gens qui vont loger à l'auberge de la Coulée Douce à cause de Piscale. Ça a développé le logement, ça a développé la restauration, ça a développé des gîtes, le fait de devenir accessible. Une expertise dans la fabrication des mouches. Il y a des gens qui sont excellents dans ce domaine-là.